C'est le même procédé. C'est toujours, on fait appel aux gens qui connaissent l'environnement. En plus, dans les grandes surfaces, il y a des services de sécurité qui ont l'habitude de surveiller aussi, donc qui ont l'habitude aussi, pareil, quand il y a quelque chose qui est posé, d'avoir un œil, soit de rappeler les gens en leur disant récupérez vos affaires, ou effectivement de se dire c'est pas normal, ça fait quelques minutes que c'est là et que personne n'a récupéré. Effectivement, pareil, c'est toujours le même déclenchement. C'est toujours le même déclenchement et ensuite effectivement on se déplace sur les lieux qui est en général surveillé par les forces de l'ordre puisqu'ils sont déjà arrivés. Et puis voilà. Après c'est du travail en relation avec les personnes sur place pour pouvoir après intervenir. Bon, après on rentre plus dans une procédure d'intervention cette fois-ci, puisque là on ne fait plus de la levée de doute mais on va sur quelque chose de suspect. Et donc là on le garde un peu pour nous. Bon. Non, là, c'est effectivement, on rentre encore toujours pareil dans nos matériels et nos techniques d'approche. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça ne sera pas forcément explosé. Les deux interventions que vous parliez du week-end, là, on n'a pas détruit que ce soit le sac ou la valise. Voilà, parce qu'on a des moyens qui peuvent nous permettre effectivement de discriminer une vraie menace d'une fausse menace. Effectivement, on travaille à plusieurs. Et après, avec une surveillance de l'autre, s'il y a besoin de matériel supplémentaire ou autre. Et alors comment